Imaginez une chaussure de course tellement en avance sur son temps qu'elle a été interdite en compétition. Aujourd'hui, on va décortiquer l'Adidas Adizero Prime X3 String. C'est un véritable concentré de technologie, conçu pour un seul et unique but, la performance pure. Et tant pis si ça enfreint les règles. Tout commence avec ce chiffre, 50 mm. Ça peut paraître peu, mais c'est la hauteur de la semelle au niveau du talon. Et c'est précisément ce chiffre, juste ça, qui explique pourquoi l'une des chaussures les plus sophistiquées du monde est tout simplement bannie des circuits professionnels. Alors non, n'espérez pas voir cette chaussure sur la ligne de départ d'un grand marathon. Elle est officiellement illégale. Pourquoi ? Parce que sa conception pulvérise les limites fixées par World Athletics, l'organisme qui régit l'athlétisme mondial. La vraie question c'est, qu'est-ce qui la rend si puissante ? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette chaussure si spéciale au point de devoir l'interdire ? Pour bien comprendre, il faut d'abord jeter un œil aux règles qu'elle a délibérément choisi d'ignorer. Le mot-clé ici, c'est homologation. En gros, World Athletics a établi une règle très claire. La hauteur de la semelle, ce qu'on appelle le stack, ne doit pas dépasser 40 mm. Le but, c'est de s'assurer que personne n'y ait un avantage mécanique injuste. C'est une question d'équité, tout simplement. Et là, le décalage est frappant. D'un côté, on a la limite officielle, 40 mm. De l'autre, la Prime X3, et c'est 50 mm. On a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. L'une qui cherche à maintenir un terrain de jeu équitable pour tout le monde, et l'autre qui veut juste repousser les limites de ce qui est physiquement possible. Bon, maintenant, passons sous le capot. On va aller voir le moteur de la bête. Comment Adidas a bien pu intégrer autant de technologie dans une semelle intermédiaire aussi révolutionnaire ? Le secret, c'est une architecture super complexe, un genre de millefeuille de la performance. Tout en bas, une base de mousse blanche, ultra réactive, qui assure un rebond de folie. Au milieu, c'est là qu'est le vrai moteur. Une plaque de carbone combinée aux fameuses Energy Rods, et tout en haut, une couche de mousse jaune, un peu plus ferme, pour stabiliser le tout et donner l'impulsion finale. Et cette combinaison, évidemment, elle n'a rien d'anodin. Le résultat, c'est ça, un effet trampoline unique. C'est-à-dire que chaque foulée est comme amplifiée. Ça donne une sensation de rebond incroyable, ce qui est essentiel pour économiser les muscles sur les longues distances. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est ce système Energy Rods 2.0. Imaginez des tiges en carbone qui, avec la plaque, fonctionnent comme un tremplin. Leur forme a été étudiée pour générer une propulsion maximale à chaque appui, tout en gaspillant le moins d'énergie possible. C'est de l'ingénierie pure. Mais attention, un beau moteur ne suffit pas. Toute la chaussure est pensée comme un système. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qui enveloppe le pied, en commençant par la tige. Et là aussi, c'est une véritable prouesse. Cette tige, qu'on appelle strung, c'est juste une petite merveille. On parle de milliers de fils de nylon tissés ensemble pour créer une coque sans aucune couture qui vient envelopper le pied. C'est comme un cocon. Le maintien est d'une précision chirurgicale sans aucun point de pression. La languette est intégrée, ce qui renforce cette impression de ne faire qu'un avec la chaussure. Et pour transmettre toute cette puissance au sol, il faut du grip, évidemment. La semelle extérieure est en caoutchouc continental, une référence. Mais elle est pensée de façon minimaliste, à peine 1,8 mm d'épaisseur. C'est juste ce qu'il faut pour une adhérence parfaite à haute vitesse, sans ajouter un gramme de trop. Ok, sur le papier, c'est impressionnant, on est d'accord, mais en vrai, sur le bitume, ça donne quoi ? Voyons un peu les sensations qu'offre cette chaussure et surtout, à qui elle s'adresse vraiment. Bon, il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas une chaussure pour le coureur du dimanche. Elle est destinée aux athlètes expérimentés qui pèsent, disons, plus de 70 kg, parce qu'il faut pouvoir compresser cette énorme semelle pour en tirer profit. Il faut aussi une foulée qui attaque par le milieu ou l'avant du pied. Bref, c'est un outil très spécialisé, taillé pour le semi-marathon et le marathon. Et quand on la met face à ses concurrentes, celles qui respectent les règles, on comprend tout de suite qu'elles ne jouent pas dans la même cour. Les différences sont énormes. Une hauteur de semelle délirante, un poids plus élevé, et bien sûr, ce statut non homologué qui la place carrément dans une catégorie à part. Et on arrive à la conclusion, finalement, cette chaussure, elle nous pousse à réfléchir à ce grand débat qui agite le sport de haut niveau. Jusqu'où la technologie peut-elle ou doit-elle aller face au règlement ? En fait, la Prime X3, elle inaugure une nouvelle catégorie qu'on appelle les super trainers. L'idée, c'est de prendre les technologies de pointe de la compétition, mais de les pousser à l'extrême pour l'entraînement, en se fichant complètement des règles. L'innovation d'abord, les contraintes après. Pour résumer, la Prime X3, c'est bien plus qu'une chaussure. C'est une déclaration d'intention. Elle a été pensée pour les athlètes qui veulent l'expérience de performance la plus ultime possible, sans se préoccuper des limites imposées par les instances sportives. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante au fond. Est-ce que cette chaussure représente le futur de la course à pied, un futur où la technologie n'aura plus de limites, ou est-ce le symptôme d'une course à l'armement technologique qui peut-être est déjà allé trop loin ? Le débat est ouvert.